Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors on fait une vidéo en intérieur comme vous le voyez comme la dernière, et puis juste avant le début de la vidéo, je voulais inviter toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne à le faire, car vous êtes beaucoup à regarder régulièrement les vidéos, mais à ne pas être abonné, donc franchement n'hésitez pas à vous abonner, ça prend quelques secondes, et franchement de mon côté moi ça donne vraiment de la force, et puis de votre côté vous ça vous permet de ne pas rater les prochaines sorties. Et puis pour les personnes qui ne veulent vraiment rater aucune vidéo, n'hésitez pas à activer au passage la petite cloche juste à côté, comme ça vous serez informé par notification lors de la sortie de toutes les vidéos. Et puis donc nous allons pouvoir commencer par traiter le sujet de la vidéo, tout simplement comment se rendre à Europa Park et Roulantica. Alors j'ai vraiment eu envie de faire cette vidéo car pour vous expliquer, le week-end dernier je me suis rendu avec ma copine à Europa Park et Roulantica. C'était vraiment pour un petit séjour, donc cette fois-ci je n'ai pas tourné de vidéo. Par contre l'année prochaine je compte vous faire une grosse vidéo dans ces deux parcs, tout simplement pour vous présenter toutes les nouveautés qu'il y a pu avoir. Et puis même si je n'ai pas fait de vidéo, j'ai quand même partagé à travers mon Instagram qui est juste ici différentes stories lors de ma visite au parc. Et je vous invite au passage aussi à me rejoindre sur Instagram car ça vous permet de vraiment suivre toutes mes visites dans les parcs même quand elles ne sont pas filmées pour YouTube. Et puis à la fin de ce séjour, à la gare avant de partir, j'ai fait une petite story pour vous demander si ça vous intéresserait, voilà, que je vous explique comment se rendre à Europa Park, car du coup on a eu beaucoup d'interrogations nous avant d'y aller cette fois-ci, et du coup voilà, vous avez été nombreux à vouloir une vidéo sur ce sujet, et du coup ça y est, elle est ici. Et puis pour cette visite, nous y sommes allés en train, et il faut savoir par contre qu'il n'y a pas de gare directement dans la ville d'Europa Park. Il y a la gare tout simplement à Strasbourg, où il y a même une gare du coup où on est allé à proximité d'Europa Park, mais du coup voilà, on s'est posé des questions, comment faire pour rejoindre le parc une fois qu'on est à cette gare. Alors pour écrire cette vidéo, je me suis basé tout simplement sur mon expérience lors de mon séjour à Europa Park, ainsi que sur leur site internet, ils ont une catégorie assez bien détaillée, qui vous explique comment se rendre à Europa Park par différents moyens, mais tout n'est pas expliqué. Et c'est pour ça que je vais essayer vraiment voilà, de tout bien expliquer à travers cette vidéo. Donc on va pouvoir commencer directement par un premier moyen, c'est tout simplement y aller en bus, notamment avec des compagnies telles que Flixbus. Donc vous pouvez déjà aller en Flixbus par exemple à Strasbourg, et après une fois que vous êtes à Strasbourg, il y a pas mal de solutions pour se rendre au parc. Ou autrement, il y a aussi, je crois, par moment, par période, il y a des Flixbus directement qui vont à Europa Park. Donc c'est encore plus simple, je pense, c'est une des meilleures solutions. En tout cas, niveau économie, je pense que c'est un bon alternatif. Et donc nous allons parler du moyen de transport, je pense, le plus simple pour se rendre au parc, tout simplement, c'est la voiture. Alors c'est le plus simple, par contre, c'est vrai que c'est pas forcément le plus économique. Car en voiture, il faut simplement qu'on paye déjà l'essence. Si on vient de France assez loin, il faut en plus de ça qu'on paye les péages. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut revenir assez vite cher, plus les parkings sur place. Même si les parkings en eux-mêmes ne sont pas très chers. Pour vous expliquer, le parking d'Europa Park et le parking de Roulantica sont à 7 €. Donc bon, c'est toujours embêtant, c'est vrai, de payer pour un parking, mais 7 € ça reste quand même relativement convenable par rapport à ce que font d'autres parcs, pour ne pas citer. Et puis pour le parking, vous pouvez simplement acheter votre billet directement en avance en même temps que vos places sur le site internet. Vous pouvez aussi l'acheter directement avant de quitter le parking sur place, c'est 7 € aussi, donc voilà, c'est pas forcément plus cher. Et puis pour Roulantica, vous pouvez le payer directement à la caisse au moment où vous réglez votre note de tout ce que vous avez pu dépenser dans la journée. Après ça, j'ai pu voir sur leur site internet qu'ils font aussi un parking privilège qui est à 20 € en ligne ou 25 € sur place. Et puis ce parking est vraiment collé à l'entrée d'Europa Park. Après, bon, je ne sais pas si c'est le plus rentable, étant donné que vous avez le parking à 7 € principal qui est du coup avec toutes les voitures. Et franchement, l'entrée entre le parking principal et l'entrée du parc, il n'y a pas énormément de marches. Et en plus de ça, vous avez des tapis roulants pour vous y rendre. Vous avez aussi, j'ai vu, un dépose minute de 20 minutes maximum. Bon, c'est bon à savoir, des fois, voilà, si jamais vous voulez juste déposer quelqu'un. Et puis en voiture, pour toutes les personnes qui roulent en électrique, vous avez aussi des bornes de charge près de l'hôtel Camp Resort. C'est celui qui est sur le parking principal à côté du Silver Star. Donc ça, je n'ai pas vérifié personnellement, mais bon, c'est vraiment ce que j'ai lu sur leur site. Et puis pour les résidents des hôtels du parc, vous avez aussi des bornes de charge directement sur les parkings des hôtels. Par contre, d'après ce que j'ai lu, c'est qu'il faut rester stationné uniquement 4 heures sur ces places. Et après, du coup, je pense aller se mettre du coup sur une place classique de l'hôtel. Et puis pour rester sur le mode de transport routier, vous avez aussi pour toutes les personnes qui veulent venir par exemple en caravane, un emplacement dédié directement au niveau du camping Camp Resort à côté du coup du Silver Star au niveau du parking principal. Il y a vraiment des emplacements que vous pouvez payer à la journée. Les tarifs, bon, je ne les connais pas, mais ça après tout est bien détaillé sur leur site. Et pour rester sur le routier, je voulais aussi parler des 2 roues, car pour tous ceux qui pourraient venir en moto, il faut savoir qu'apparemment, enfin j'ai lu ça sur le site en tout cas, je ne sais pas où est le parking exactement,
Mais à proximité de l'entrée du parc, apparemment vous avez des endroits où garer vos motos. Donc voilà, c'est bon à savoir. Alors après, si jamais vous venez par la route, n'oubliez pas de regarder la période sur laquelle vous y allez, car la réglementation routière en Allemagne est un peu différente de celle en France. Car par exemple, je sais que sur certaines périodes, il faut mettre des pneus neige, donc pour ça, renseignez-vous bien. Et pour connaître vraiment voilà tout ce qui est période réglementation spécifique, je vous invite à aller voir le site de la sécurité routière allemand. Tout simplement comme ça, au moins, voilà. Vous aurez des informations à jour, et si je me mets à dire des choses directement en vidéo, le problème c'est que ça risque de ne plus être à jour en fonction du moment où vous le regardez. Et puis juste avant de parler du moyen par lequel nous on est allé au parc, je vais vous parler simplement du moyen où vous pouvez y aller par bus directement à partir de Strasbourg. Donc alors déjà il faut vous rendre à Strasbourg, hein, vous pouvez y aller par différents moyens, Flixbus, Blablacar, par train, enfin voilà, il y a pas mal de solutions pour se rendre à Strasbourg. Et une fois que vous êtes là-bas, donc c'est pareil, il faut bien regarder par rapport aux horaires parce que je sais qu'il y a un seul passage le matin et un seul passage pour le retour le soir. Et cette navette, elle, est sur réservation. Donc je vous invite à vous renseigner beaucoup plus sur cette navette qui fait Strasbourg Europa Park, car il n'y en a pas beaucoup, et il faut surtout vous renseigner sur les horaires qui peuvent varier. Et c'est pour ça que je ne m'avance pas en disant des horaires sur cette vidéo. Mais après, pour ce qui en est du tarif, je ne connais plus le prix exact parce que je l'ai déjà pris cette navette. Mais de souvenir, ce n'est vraiment pas cher. De tête, c'était moins de 10 € pour l'aller-retour. Et ça reste franchement très convenable car on a quasiment quand même 1 heure de bus, comme il fait plusieurs arrêts. Donc pour 1 heure de bus, moins de 10 € pour l'aller-retour, franchement c'est très convenable. Et des navettes comme ça, bon celle que je vais parler après je ne l'ai jamais essayé, mais vous en avez aussi apparemment qui partent de Célestat, qui est à proximité aussi de Strasbourg, qui vont directement après à Europa Park. Donc comme j'ai dit, celle-là pareil, bon, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais prise. Mais pareil, vous pouvez vous renseigner un petit peu sur les horaires, voilà, sur les départs entre Célestat et Europa Park, ou entre Strasbourg et Europa Park. Et une fois que vous arrivez à Europa Park, si jamais par exemple vous voulez faire Roulantica, il faut savoir qu'il y a des navettes qui tournent toutes les 15 minutes à peu près, du coup entre les différents hôtels du parc, entre Europa Park et Roulantica, et ces navettes de mémoire sont gratuites. Donc voilà, c'est bon à savoir, c'est des navettes directement du parc qui permettent de voyager à travers tout le resort. Et donc maintenant nous allons parler comment se rendre à Europa Park en train. Donc là cette option c'est celle vraiment où j'ai le plus d'expérience dessus, étant donné voilà que c'est celle par laquelle on est allé à Europa Park lors de notre séjour. Alors pour commencer nous avons pris le train jusqu'à Strasbourg, et puis une fois à Strasbourg nous avons pris du coup un train de la Deutsche Bahn de Strasbourg à Ringsheim. Bon je le prononce peut-être un peu mal, mais en gros Ringsheim tout simplement c'est la ville qui est voisine d'Europa Park. Enfin, en tout cas, c'est la gare qui est la plus proche du parc Europa Park. Et puis ce trajet en TER, il n'est pas très long, mais il n'est pas direct non plus. Car on fait un premier arrêt à Offenbourg, et après, du coup, on vient prendre notre nouveau train de Offenbourg à Ringsheim. Et du coup, une fois que vous êtes à Ringsheim, du coup, à proximité d'Europa Park, il faut savoir que sur cette ville, il y a énormément d'hôtels, tout simplement pour séjourner à Europa Park. Donc comme il y a beaucoup d'hôtels, vous vous doutez, après il y a d'autres moyens pour se rendre au parc. Et puis donc après ce bus pour se rendre à Europa Park, il passe par la gare de Ringsheim, et il passe à différents moments de la journée. Ça c'est pareil, je vous invite directement à aller voir sur le site, car les horaires eux peuvent varier du coup en fonction de la période, mais ça circule quand même assez régulièrement. Donc le prix du trajet en bus lui est de 2,50 €, et du coup voilà, vous partez de la gare, il fait un premier arrêt à Roulantica, et après vous faites un arrêt directement à Europa Park. Et pareil pour le retour, après il passe par Europa Park, et il repasse par Roulantica pour arriver à Ringsheim. Donc ça franchement c'est vraiment une très bonne alternative. Par contre le problème, je vais vous expliquer pour notre cas, quand on est allé à Roulantica, le parc lui fermait à 22 h, et la dernière navette était à 21 h 40. Et du coup, le problème, on peut se dire comment on va faire pour rentrer. Alors ce qui est assez bien, c'est qu'il y a du coup une sorte de piste cyclable qui longe finalement de Europa Park à la ville de Ringsheim, donc ça fait quand même pas mal. À pied, ça vous fait plus ou moins 1 heure de marche. Pour Europa Park en tout cas. Pour Roulantica, ça vous fait à peu près 40 minutes. Donc franchement, bon, même à pied, j'ai trouvé que ça se faisait relativement bien. Par contre, si jamais vous y allez en hiver, déjà, prévoyez bien de quoi vous couvrir. Et surtout, très important, prévoyez de l'éclairage. Car si vous n'avez pas d'éclairage, franchement, ça peut être quand même assez dangereux. Car c'est pas forcément éclairé. Donc si jamais vous êtes dans cette situation, soit commandez un taxi, ou si jamais vous voulez rentrer à pied, prévoyez quand même de l'éclairage. Et puis comme j'ai dit, c'est une piste cyclable par où on passe, donc vous pouvez aussi y aller en vélo. Donc alors, si vous avez des vélos, je sais, d'après ce que j'ai lu sur le site, ça je n'ai pas vérifié, à proximité de l'arrêt de bus du coup d'Europa Park vers où on arrive, on a apparemment des emplacements pour mettre les vélos. Donc ça, comme je dis, je n'ai pas vérifié, mais d'après ce qui est écrit sur leur site, il y en a. Et puis je vais essayer avec une petite vue Google Earth de vous faire exactement le petit schéma par où on passe pour se rendre du coup à Roulantica. Donc sur un premier schéma, je vais essayer de bien le détailler.
Et sur un deuxième schéma, je vais vous expliquer comment vous rendre à Europa Park. La seule différence, c'est que quand on arrive au niveau du parking de Roulantica, au lieu de tourner à gauche pour aller vers Roulantica, pour Europa Park, vous continuez tout droit, et à un moment après, vous arrivez directement dans la ville de Rust, et puis du coup, après, vous allez au niveau de l'entrée du parc, et voilà, franchement, ça se fait assez bien. Donc voilà pour vous expliquer un petit peu voilà, les différents moyens par lesquels vous pouvez vous rendre à Europa Park. Donc j'en ai peut-être oublié certains, mais j'espère en tout cas que sur ceux que j'ai cités, j'aurais été assez clair, et peut-être que je vous aurais motivé à aller organiser un petit séjour à Europa Park. Alors si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, car si ça peut vous enlever certains doutes et si jamais je peux y répondre, franchement ce sera avec grand plaisir. Si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner, vous pourrez trouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!